Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamiya Kit. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit bout du montage de l'implantation électronique sur la X-Ray GT XE GT1 8e. Alors voilà, je vous montre un moteur donc S-Run de 4274 ou 74 2200 kV que j'ai installé dessus pour l'instant et qui va fonctionner en 4S. Car pour l'instant, je ne suis pas encore prêt pour faire de la compétition, hein. Je suis amateur, donc je mets pour l'instant un système un petit peu plus amateur que compétition, mais qui fonctionne très bien. Alors je voulais quand même montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai installé le moteur, 1000 pignons 20 dents. Voilà, donc c'est un très beau support moteur en aluminium 70-75. Donc on peut l'avoir un peu plus de près. Donc platine centrale carbone. Donc platine servo carbone. Platine avant option carbone avec des petites anodisations bleues, des petites rondelles et des écrous qui donnent un effet sympa. Ensuite, ouais, j'ai posé dessus le récepteur actuellement, donc j'ai encore pas installé le servo direction récepteur pour l'instant. Alors je vous le montre comme ça. J'ai installé aussi son variateur qui est un Obi-Wing Max 8 de chez Obi-Wing, ouais, je me répète, excusez-moi. Donc c'est aussi le milieu de gamme de la gamme Obi-Wing. Donc qui est en fait un variateur sensorless, mais qui fonctionne très bien pour l'avoir sur d'autres véhicules. Comme je vous dis, pour l'instant, je ne m'adonne pas à la compétition. Voilà, je vous montre aussi les petits écrous anodisés bleus à l'arrière, avec une belle platine carbone. Là, donc, je commence l'implantation. Donc, je voulais faire une petite vidéo plus technique et puis je continuerai à vous montrer la suite. Et comme ça, je vous montre le châssis un peu plus près. Donc, il est vrai que c'est un carbone du plus bel effet. Toujours désolé un petit peu pour la lumière. J'ai toujours pas équipé de lumière tellement adéquate, mais ça devrait venir dans le futur. Donc, c'est un très bon combo pour faire du pilotage en version amateur. Donc, c'est vrai que le moteur n'a pas de timing, voilà. Donc, c'est brut de coffre, comme on dit, mais il y a l'essentiel. C'est vrai que beaucoup de personnes montent des versions plus compétition dessus, les versions Xeron de chez Obi-Wing. Donc, le bac à queue. Avec, donc, j'ai mis, par contre, des fiches EC5. Et j'ai des accus 4S qui vont aller pour ce véhicule. Et comme vous pouvez le voir, ça va fonctionner avec une radio Spectrum DX5. Voilà. Je fais tout un peu contre courant, tout le monde utilise du Sambois. Mais moi j'aime bien la marque Spectrum. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Je dis pas l'entrée de gamme, mais une gamme moyenne fonctionne super bien. À un coût raisonnable. Donc on voit cette magnifique machine. Je vous montre un petit peu. Cardan cinétique. Chez X-Ray. Enfin de la marque UDI, les cardans, qui est la marque X-Ray. On voit une partie du châssis. Magnifique châssis fraisé. C'est qu'on ne le voit pas très bien, mais je vous ferai une vidéo avec une luminosité pour la suite, pour la présentation générale. Mais là, c'était pour vous montrer un peu où j'en étais sur le véhicule, en espérant que ça vous plaise. Voilà, je peux vous montrer un petit peu aussi le train avant.
avec des pneus GRP S2. Donc c'est vrai que c'est magnifique travail de ce véhicule. Et je remercie la chaîne Tony RC pour la réalisation de ce véhicule. Et puis le fournisseur de ce véhicule est le fournisseur vient du magasin Egouin Racing. Voilà. Je remercie. Voilà. Ben écoutez, sur cette petite vidéo, je vais vous laisser encore sur ces images. J'espère que ça vous a plu. Une suite viendra, bien sûr. Il y aura la fin de l'implantation électronique, le câble management qui n'est encore pas fait du tout. Et petit à petit, je vous montrerai l'avancement des travaux sur ce véhicule. Voilà. Et en attendant, merci. Et merci du visionnage. Likez, abonnez-vous. En tout cas, merci aussi de votre soutien. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.